on est revenu vers les polders, les Mazeux, et on va se diriger vers un autre des endroits de la zone humide, en espérant qu'on sera à marée basse et qu'on pourra voir des choses intéressantes et différentes de ce qu'on avait pu voir pendant l'été. Vous voyez toujours qu'il y a quand même un terrain qui est parcouru toujours par des nombreux prats de rivière, d'eau, qui sont plus des canaux d'irrigation en fait. Mais même si on est sur... on est du coup vraiment dans un polder. Peut-être ce qui fait la différence entre un polder et terre-plein, c'est qu'effectivement le polder reste quand même avec... d'abord c'est plutôt agricole, et puis sur le modèle néerlandais, et puis ça reste parcouru de canaux. L'élément hydraulique reste très présent. Et chose intéressante, alors je vous avais dit en cours qu'on n'en voyait pratiquement pas, mais à certains endroits on en voit quand même, les fameux tracteurs. On peut quand même voir des tracteurs qui circulent sur les routes japonaises, mais vous voyez que c'est des tracteurs qui sont relativement petits et qui vont aussi assez vite. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il était en train de faire, quoi. Là, apparemment, il est en train de débroussailler une partie de la rizière, je pense. Vous voyez que la vitesse du tracteur, c'est assez rigolo, ça aussi. Alors, je ne sais pas si on peut aller aussi vite avec un tracteur français, mais il va au moins à 50 à l'heure. En tout cas, le fait d'être resté coincé dans le tracteur, quelque chose qui est relativement rare au Japon, et vous voyez que c'est quand même assez petit. Quand on en trouve. Là on arrive vers l'écluse. Et avec les bords du polder sont quand même très humides en fait. C'est la saison des canards. Ce que je voudrais voir, c'est par là-bas plutôt vers... En fait, la dernière fois, on avait vu plutôt la zone, c'était plutôt sur la confluence de la rivière, alors que j'aimerais qu'on soit sur quelque chose de plus maritime en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas de parking, donc c'est rien à pied. Sur des routes ou des chemins qui ne sont pas du tout prévus pour ça. On va voir si on est à marée haute ou marée basse, mais je crois qu'on est à marée haute. Pour voir un petit peu à quoi ressemblent les vasières littorales et à quoi ressemblait toute cette zone avant la poldérisation. L'usage des conteneurs, c'est intéressant. L'usage des conteneurs, pas seulement chez les bobos, mais comme zone de... Alors c'est aussi parce que Fukuoka est quand même un port qui va brasser quand même beaucoup de conteneurs. Même si c'est pas le plus grand port conteneur du Japon, on est quand même près d'un des ports majeurs entre Fukuoka et Kitakyushu, donc il y a cette accessibilité aux conteneurs. Donc un petit peu comme ça, peut-être. Je vois pas ce qu'on voit. Et on arrive sur les abords de la zone humide et on est presque à marée basse ici. La vasière est en train de se découvrir. Vous voyez, c'est un petit peu différent de celle qu'on avait vue précédemment, et on va pouvoir descendre dans la vasière. Vous avez le littoral tel qu'il est devenu aujourd'hui.
de la rivière qui est en train de le remplir. Mais on reste quand même dans cet aspect de vasière. Et ici on a ce qui devait être une petite butte, une petite île au milieu de la vasière à mon avis. Et puis vous avez ces revêtements ici là qui sont relativement anciens, et puis vous pouvez voir ici même cette différenciation dont on avait parlé entre ce qui était la digue ancienne, on va dire fin Meiji. Là aussi à vérifier l'année exacte de poldérisation, mais fin Meiji, et puis ensuite plus on monte là, plus on est sur du consolidé. Vous voyez que la nature des pierres n'est pas la même, le ciment également, et puis après on a le rehaussement de la digue, là pour avoir quelque chose qui fasse au moins 6 mètres. Et on va descendre pour voir s'il y a des choses intéressantes. Il faudrait voir si dans ce truc-là il n'y aurait pas par hasard un tolii qui répondrait au tolii du sanctuaire qui est plus en amont qu'on avait visité la dernière fois. Ce qui est bien, c'est que, alors c'est bien, et puis c'est à la fois un signe aussi, c'est qu'il y a des escaliers à chaque fois, et ces escaliers vont garantir l'accessibilité à ces lieux, puisque on va avoir des pêcheurs du dimanche, du dimanche ou du samedi, mais on aura, bon, je ne vais pas m'enfoncer dans la vasière quand même, mais on aura un usage sur la collecte de coquillages. Et il faut imaginer toute cette baie complètement envasée de cette façon-là. Vous avez ici des pierres qui sont peut-être des anciens morceaux de la digue qui se sont effondrés petit à petit et qu'on a laissé lorsqu'on a reconstruit. On l'a reconstruit. Et au fond vous avez le port de Fukuoka, et puis vous avez un pont qui fermait, qui relie maintenant Imazu au reste de la ville. Alors comment il fallait faire le tour de la baie de Imazu en fait. Pour l'instant on voit pas beaucoup de vie marine, mais il y a quand même des trous de verre, des choses comme ça. Parfois on peut voir des poissons, alors ça ressemble un petit peu aussi à ce qu'on peut avoir dans la mer de Ariake, cette mer fermée qui va avoir un marnage très fort et qui va en fait se couvrir avec une grande vasière comme ça à marée basse, dans lesquelles on va avoir des pêcheurs de petits poissons sauteurs. Mais ici là on n'en voit pas, même pas de crabe, mais c'est probablement lié à la saison.